GEODAE, la base nationale de recensement des défibrillateurs automatisés externes au service de tout l'écosystème des acteurs de la chaîne de survie. Depuis 2018, tout propriétaire d'un DAE doit déclarer les informations sur son défibrillateur. Une base de données nationale a été mise en œuvre pour permettre à tout propriétaire de DAE de déclarer les informations d'implantation et d'accessibilité pour diffuser aux citoyens et aux services de secours et d'aide médicale d'urgence. GEODAE poursuit 4 objectifs. Diffuser et mettre à disposition les données à tous pour trouver un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque. Détenir des informations fiables et de qualité sur les défibrillateurs. Permettre aux propriétaires de DAE de répondre à l'obligation légale de déclaration des données. Mobiliser un ensemble d'initiatives pour contribuer à sauver des vies. Le savez-vous? À peine un citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque faute d'intervention. Or, chaque minute passée diminue de 10% les chances de survie. Ces chances sont augmentées de 40% par l'utilisation d'un DAE. Chaque année, 40 à 50 000 arrêts cardiaques sont recensés. Un DAE, comment ça marche? Tout citoyen, médecin ou non, est habilité à utiliser un DAE. Quel que soit le dispositif, l'utilisateur est guidé pas à pas par une assistance vocale, du massage cardiaque au placement des électrodes. Le DAE fait le diagnostic automatiquement et décide de la nécessité de délivrer un choc électrique ou pas. Il est indispensable que toute personne témoin d'un arrêt cardiaque initie la chaîne de survie. Appel rapide au 15, 18 ou 112. Massage cardiaque rapidement entrepris. Défibrillation précoce en utilisant un DAE. Prise en charge médicale par une équipe d'urgence et de réanimation. DAE, qui doit s'équiper? La stratégie d'implémentation des DAE répond à une triple logique. Installer des DAE aux endroits les plus fréquentés. Installer des DAE dans les lieux où le temps d'intervention des secours est supposé long. Installer dans la mesure du possible les DAE dans les lieux accessibles en permanence en extérieur. Depuis 2018, tous les établissements recevant du public doivent progressivement s'équiper d'un ou plusieurs DAE. Tous les propriétaires de DAE doivent les déclarer dans la base GEODAE. À compter du 1er janvier 2022, cette obligation concernera également certains ERP de catégorie 5 à risque accru d'arrêt cardiaque. Pour les autres ERP de catégorie 5 non concernés par cette obligation, l'équipement est laissé à l'appréciation des propriétaires ou copropriétaires pour contribuer à renforcer la couverture territoriale et à sauver des vies. Pour permettre de sauver la vie d'une personne en arrêt cardiaque, le DAE doit être en parfait état de marche. Le propriétaire doit donc veiller à la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et au contrôle de qualité. La loi protège le citoyen sauveteur. Depuis 2020, la loi exonère le citoyen sauveteur de toute responsabilité civile pour le préjudice qui résulte pour la victime de son intervention, sauf faute intentionnelle ou caractérisée. De nombreuses formations aux gestes qui sauvent ou de premiers secours sont dispensées en tout point du territoire. Il est simple de se former et ainsi de sauver des vies. La lutte contre la mort subite est une préoccupation constante du ministère des Solidarités et de la Santé. Ce dernier mobilise tous les acteurs pour développer des actions en faveur de l'implantation des DAE sur l'ensemble du territoire, en faciliter l'accès et la maintenance pour qu'ils soient toujours en état de marche quand on en a besoin. Vous disposez d'un DAE? Déclarez-le sur le portail GEODAE, www.geodae.atlassanté.fr. En déclarant votre DAE, vous devenez acteur pour participer à relever les enjeux de santé publique et augmenter les chances de survie lors d'un arrêt cardiaque. Vous avez une question? Écrivez-nous à contact@geodae.santé.gouv.fr.